Chante ça. Et la bénédiction de ce chant rentre dans le compte de ceux-là. Alléluia. Aucun de nous n'a rien dedans, ça rentre dans leur compte. Chaque fois que tu chantes tel que je suis, ça rentre dans le compte de la personne qui avait été inspirée. Donc je rends grâce à Dieu parce que ce chant n'est mentionné nulle part, c'est un chant inspiré. Un chant inspiré. Alléluia. C'est le répertoire de notre église. Amen. Ça rentre dans le répertoire de notre église. Amen. Les choses
méditerons et nous verrons la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse ces personnes. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il leur dispose leur esprit afin qu'ils soient continuellement inspirés pour la gloire de Jésus. Amen. Jésus a besoin de telles femmes, de tels hommes qui se consacrent à son œuvre. La consécration, c'est la mise à part. Et quand tu es mis à part, tu es constamment en communion avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous rendons grâce à notre Dieu pour la victoire de ce matin. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour l'homme de Dieu que le Seigneur nous a recommandé ce matin de pouvoir nourrir nos âmes. L'âme ne mange que la parole. Alléluia. Avant qu'on le prie, il y a quelque chose qui monte dans l'esprit. Je méditais à ça hier. La manière de manger, la manière de faire nos repas, c'est une tradition, non? On a hérité ça de nos parents, non? On va voir que les étoiles aiment le coq. On va voir que les gens de l'Est aiment la sauce jaune. Tout ça. Je me suis posé la question que dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au repas dans la Bible? Parce que toute personne n'est pas qualifiée à bénir et à sanctifier le repas. C'est pas vrai? Si tu n'es pas l'ami de Dieu, tu vas manger ton repas tel qu'il est à table. Parce que Dieu est un Dieu rigoureux. Quand il dit les choses pour la prière d'un pécheur, il ne ose pas. Quand il a dit. Donc, les sauvés ont la possibilité de bénir leur repas et de sanctifier leur repas et de ôter de leur repas tout ce qui peut nuire à la santé. Alléluia. Et j'ai médité, je me suis dit que Jean-Baptiste ne mangeait que les sauterelles et le miel sauvage. Est-ce que la Bible nous a dit que Jean-Baptiste mangeait autre chose? Donc, si tu manges les sauterelles et le miel sauvage, ton corps peut avoir tous les éléments nécessaires pour la vie. Parce que le miel contient presque tout. Le vrai miel n'est pas les histoires qu'on nous vend maintenant, là, mélanger, chacun fait tout ça comme il veut, comme il entend. Le miel fabriqué par l'abeille, si tu arrives à l'avoir, quand tu le prends, il a tout. Et si tu ajoutes à ça les sauterelles sont riches, comme vous voyez là. Il y avait ça il y a une dernière époque, sur les lampadaires, ça... les gens arrêtaient ça la nuit, mettaient dans les bouteilles. Voilà. Et même dans les champs, les maniocs, il y avait souvent ça, les gens arrêtaient et ils mangeaient également. Les sauterelles sont très riches. Alléluia. Je regarde Daniel. Il mangeait quoi? La Bible dit que Daniel ne mangeait que les légumes. Ça veut dire que si tu ne manges que les légumes, tu n'auras aucun problème de santé. Vous allez voir que les problèmes de santé que nous avons aujourd'hui, on mange tout. On mange le porc, on mange la chèvre, on mange le poulet, on mange le poisson, on mange ça, on mange ça, on mange tout. Donc chacun peut tirer la sagesse à ça. Par exemple, si tu manges des légumes, tu ne seras jamais soumis au diabète. Même si tu as les prédispositions diabétiques, tu n'auras jamais ça. Parce que les légumes sont débarrassés du sucre. Alléluia. C'était une parenthèse. Parce que dans la maison de Dieu, on parle de tout. On aura un temps où le Seigneur nous donnera des gens qui vont nous parler de la diététique ici. Pour que les enfants de Dieu sachent comment manger. Nous aurons des médecins qui viendront nous consulter. Pour que le peuple de Dieu soit en bonne santé. Alléluia. Et le nom de notre Dieu soit béni. Donc, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Pour que le Seigneur lui accorde la grâce ce matin d'être en communion avec le glorieux Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit l'utilise pour édifier l'Église. Pour que les âmes des hommes puissent être sauvées. Et que la parole de Dieu en ce matin soit accompagnée des signes et des prodiges. Amen. Que
la parole de Dieu de ce matin soit accompagnée des signes et des prodiges. Amen. Parce que les signes et les prodiges font à ce que les gens croient. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades, son ombre. Il passe, ceux qui sont malades autour de lui là sont guéris, son ombre. Alléluia. Amen. Prions au Seigneur.